Salut tout le monde les amis, c'est TechReview. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'allais vous faire une vidéo récapitulative de mes différents micros et quel type d'utilisation j'en ai. Donc par exemple le micro dictaphone ou le micro cravate par exemple, et aussi le micro ONA et le micro Canon. Donc on en parle juste après le jingle. Alors vous vous dites pourquoi j'ai plusieurs micros? Alors c'est très simple en fait, c'est parce que par exemple le micro Canon il pourrait très bien me servir pour des prises de vue à longue distance, par exemple pour les interviews ou choses comme ça, que le dictaphone ne pourrait pas faire par exemple. Celui-là est fait vraiment pour faire de l'interview de près par exemple. Au contraire de celui-là, donc le micro ONA, celui-là il fait vraiment pour faire les voix off et fait vraiment un effet radio, une voix plus chaleureuse, et ce qui est vraiment beaucoup plus agréable pour faire des déballages de produits, pour expliquer les caractéristiques techniques en voix off. Donc on va parler un petit peu de ce micro là. Donc en fait c'est un micro ONA que j'ai payé dans les 70 € sur le site de chez ONA tout simplement. Il existe aussi sur Amazon, Thomann, donc un site dédié à la musique par exemple. Et ce qui est bien avec ce microphone, c'est qu'en fait il n'a pas besoin d'interface XLR. Donc qu'est-ce qu'une interface XLR? C'est une interface pour micro analogique qui nécessite une alimentation ou pas, mais donc du coup vous ne pouvez pas le brancher directement sur le PC ou alors avec une prise XLR jack, mais vous aurez un son très faible. Donc ce que je vous conseille c'est d'acheter une carte son USB externe pour pouvoir brancher le microphone en XLR vers cette carte son qui retransmettra le signal sonore beaucoup mieux sur le PC. Et du coup celui-là, ce microphone est directement en USB, donc vous branchez le microphone sur le PC, vous lancez votre logiciel d'enregistrement et tout fonctionne très bien. Donc quand vous l'achetez, vous avez quoi dans la boîte? Vous avez une petite pochette pour pouvoir ranger le microphone en lui-même, et la petite araignée qui a là déjà sur le pied avec donc du coup la suspension anti-choc. Non, j'arriverai pas à le démonter parce qu'il est sur l'autre pied. C'est une réduction en fait pour pouvoir le brancher sur d'autres pas de vis plus petits. Pour compléter le tout, j'ai acheté du coup un filtre anti-pop pour pouvoir avoir une meilleure qualité sonore. Donc celui-là, je l'ai payé aux alentours de 10-15 € sur Amazon. C'est vraiment pas cher et puis franchement ça fait le taf. Je vous mettrai les liens dans la description, donc du coup du micro, du filtre anti-pop et de tous les accessoires que je vais parler dans cette vidéo. Donc j'avais oublié aussi, j'ai acheté un bras articulé. Donc ce que je vous disais pour la réduction du micro, c'est ce petit outil là. Ce petit outil, je sais pas si on peut appeler ça un outil, mais c'est ça en fait, voilà, c'est le pas de vis. Vu que celui-là, ce pas de vis là est beaucoup plus petit, il fallait vraiment un pas de vis qui aille dessus. Donc du coup, il le livre dessus, donc c'est le livre sur le micro, donc c'est vraiment excellent. Celui-là, du coup, celui-là je l'ai payé dans les 20 €. C'est vraiment pas du tout ce que je vous conseille parce que déjà d'une, il est trop petit et il n'est pas du tout adapté, on va dire, pour des micros un petit peu lourds. Les ressorts sont beaucoup trop faibles par rapport à la qualité de ce produit. Il est vraiment pas du tout bien pour ce type de micro, donc moi je vous le conseille pas. Je vous conseille par contre le Rode PSA 1 qui est aux alentours de 70 € et celui-là il est vraiment excellent. Donc après on va parler du dictaphone. Donc le dictaphone, j'en ai déjà fait une vidéo et du coup je vous disais un petit peu mon ressenti. Donc celui-là il me sert si par exemple je veux faire des vidéos où c'est que le micro est beaucoup trop loin par rapport à la caméra, ou c'est qu'il faut un micro vraiment très près de moi et la caméra est trop loin. Donc ce que je fais c'est que je branche le Video Migo sur ce dictaphone et du coup après je peux enregistrer mes prises de vue où je veux et avoir le micro au plus près de moi. Donc celui-là je sais plus si dans la vidéo je l'avais dit, mais ce prix, son prix en fait il est compris entre 30 et 40 € ou même un petit peu moins. Je l'avais acheté chez Darty. Il y a de ça moins d'un an et il fait toujours le taf. J'ai jamais changé les piles encore et du coup ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre une carte SD dedans et se trimballer une carte SD, la chercher tout le temps. La mémoire est interne, donc du coup c'est 2 Go, ça correspond à 495 heures d'enregistrement, donc ce qui est vraiment pas négligeable. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut faire beaucoup d'enregistrements et après revenir sur le PC et supprimer les fichiers, enfin les copier sur le PC, les supprimer du dictaphone et recommencer comme ça. Et c'est ça qui est bien. Après si par exemple vous avez acheté votre réflexe mais que vous n'avez pas encore de budget pour pouvoir acheter un microphone externe tel que le ONA ou le Video Migo, vous pouvez très bien utiliser dans un premier temps le micro intégré de la caméra. Il fait très bien le taf pour le début, c'est vraiment une bonne qualité audio. Et puis par la suite, quand vous aurez acquis de l'expérience, vous pourrez acheter un Video Migo par exemple, ou un petit micro cravate de chez Boya. Donc celui-là, c'est un micro cravate de chez Boya. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire la marque, ça m'étonnerait, ou à moins qu'ils veulent faire le focus peut-être. Là voilà, donc de chez Boya.
Celui-là, je l'ai payé aux alentours de 20 euros. Donc c'est un micro-cravate où c'est qu'il y a une petite pince et vous pouvez le fixer devant le col comme ça. Moi, je n'ai plus la fixation parce que je l'ai perdu et je ne m'en sers plus de ce micro-là. Pourquoi je m'en sers plus? Parce que au niveau du gain audio, en fait, il a tendance à saturer très vite ce microphone. C'est son très gros défaut. Bon, après, pour un micro à 20 euros, il fait vraiment le taf. C'est ça qui est... C'est très bien pour commencer, mais il a tendance à saturer et c'est pour ça que je préfère utiliser le microphone interne de la caméra. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le micro ONA à mon PC, je vais l'enregistrer et ce que je vais faire, c'est que je vais switcher entre le micro Rode et le micro ONA pour vous montrer les différences de son et quelles sont les caractéristiques en fait qui diffèrent par rapport à ces deux. Donc voilà, ça y est, donc là j'ai branché le microphone Onamic 900B. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais switcher de suite sur le microphone Onamic 900B du coup. Ah, il y a les lumières qui commencent un petit peu à faiblir, non c'est bon. Je pense que la qualité doit vraiment changer par rapport au microphone Rode. Donc là je repasse sur le microphone Rode. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment se rendre compte que le microphone, donc le Onamic 900B, est vraiment fait pour la voix entre guillemets de près en fait. Celui-là, le microphone Canon, est fait pour capter les sons comme ça là. Donc là quand je parle, même si je me recule, vous entendez très bien. Et là, si je me mets comme ça dans le microphone, donc là vous m'entendez très bien, sauf que là si je commence à me reculer, et bien là, ça commence à changer. Et même pareil, si par exemple je tourne autour, par exemple, donc là je parle, et je parle. Vous avez vu, il y a une certaine différence, tandis que le microphone Canon, bon, lui il est fait pour aller sur devant, lui il capte tout par contre. Alors là, lui il a pas de truc, donc là c'est excellent. Donc voilà, j'espère que le test vous aura plu. Après, de toute façon, le dictaphone, j'ai déjà fait un test dessus sur ma vidéo. Donc du coup, c'est que je déballe le microphone Olympus. Donc celui-là, le microphone Olympus. Donc par rapport au microphone Boya, je ne peux pas faire de test dessus parce qu'il ne marche plus. Et surtout que si j'aurais fait un test dessus, il aurait tellement saturé que vous en aurez eu plein les oreilles. Donc je préfère ne pas vous faire ce test-là et en rester ici pour cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous récapituler l'utilisation du microphone. Donc très simplement, donc le microphone Canon me sert pour les prises de vue longue distance, moyenne et courte distance. Le microphone ONA me sert vraiment pour les voix off par exemple, voilà, donc les voix de près, voilà, comme ça, là ça marche très bien. Et par exemple le dictaphone me sert en fait d'appoint pour le micro Canon Rode. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez d'autres déballages, d'autres vidéos de présentation de microphones par exemple. Je me ferai une joie de le faire. Et nous on se dit à la prochaine, ciao tout le monde.